Bonsoir à tous, bienvenue. Le Forum mondial sur l'eau s'est ouvert ce lundi à Bali, en Indonésie. Et la Côte d'Ivoire est présente sur place avec une importante délégation composée de représentants des structures et organismes usagers des ressources en eau. Le pays en attend d'importantes retombées. Le commentaire de Eugène Atoubé. À quelques heures avant l'ouverture du Forum mondial de l'eau à Bali, en Indonésie, et pour bien faire les choses, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, affine son chronogramme de participation. Les points inscrits au programme des différentes interventions à cette importante rencontre ont été passés en revue. Tous les membres de cette délégation composée de différents usagers des ressources en eau, notamment les représentants de l'Assemblée nationale, les experts et cadres du ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, l'ONEP, Office national de l'eau potable, l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage, la SODECI et l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Tous ont été exhortés à s'y impliquer fortement, de sorte que la Côte d'Ivoire tire le meilleur bénéfice de sa participation. Ce Forum mondial de l'eau, qui a sa 10e édition, revêt un enjeu majeur, selon le ministre des Eaux et Forêts. Le secteur de l'eau en Côte d'Ivoire, ajoute Laurent Gbagba, est appelé à se donner de nouvelles orientations et mobiliser des financements. La participation de la Côte d'Ivoire à ce forum mondial est très importante parce qu'elle a 3 grands défis à relever. Le premier défi, c'est de consolider, et le Conseil mondial vient d'annoncer que la Côte d'Ivoire va porter la voix de la CEDEAO. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire a besoin de relever le défi de la gestion intégrée de ses ressources en eau. Le troisième défi, c'est le défi de la mobilisation des ressources financières pour permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser tous les grands projets dans le secteur de l'eau pour aider à promouvoir toutes les actions concernant l'eau potable, concernant l'assainissement, concernant les autres éléments, n'est-ce pas, du secteur de l'eau tel que la climatologie. C'est autour du thème « L'eau pour une prospérité partagée » que vont se dérouler les travaux de ce 10e Forum international sur l'eau à Bali, en Indonésie. Ce forum s'inscrit dans un processus de collaboration mondiale sur les problématiques liées à l'eau et offre aux politiques et aux décideurs un espace international de débat et de contribution d'experts. Dans le cadre de la lutte contre la Covid, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et la représentante de la Banque mondiale ont procédé à la remise de 65 véhicules à l'INHP et à l'inauguration de son antenne de Yamoussoukro. C'est un important projet de riposte contre la Covid-19 d'un montant global de 90 milliards de francs CFA, cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et par la Banque mondiale. Ils entrevoient la construction, la réhabilitation et l'équipement de plusieurs structures sanitaires du pays. En religion, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, précédemment archevêque métropolitain de Korogo, vient d'être nommé ce lundi de Pentecôte par le pape François. Il devient archevêque métropolitain d'Abidjan en remplacement de Jean-Pierre Cardinal Coutois. Il va prendre officiellement fonction le 3 août prochain. Dans l'actualité internationale, élection présidentielle en Afrique du Sud. À 9 jours du vote, la plus haute juridiction du pays a déclaré ce lundi l'ex-président Jacob Zuma inéligible. La Cour constitutionnelle justifie cette décision par la condamnation à la prison en 2021 du dirigeant politique. À la tête d'un nouveau parti politique d'opposition, il est crédité selon des sondages de 8% des intentions de vote. Ses partisans manifestent devant la Cour constitutionnelle contre cette décision. Il était à la tête de l'Iran depuis 2021. Le président Ebrahim Raïssi a perdu la vie hier dimanche dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest du pays. Le décès a été confirmé aujourd'hui par le gouvernement. Le président, son ministre des Affaires étrangères et 7 autres passagers à bord sont tous décédés. Les funérailles doivent débuter demain mardi avant le transfert des corps à Téhéran. Le président par intérim Mohamed Mokber a 50 jours pour gouverner et organiser de nouvelles élections. Il avait été nommé en 2021 au rang de vice-président.
Et puis pour terminer, la justice britannique a accordé ce lundi un nouveau sursis au fondateur de Wikileaks, Julian Assange. La Haute Cour de justice a examiné les garanties des États-Unis sur le traitement qui lui sera accordé en cas d'extradition. Les débats ont principalement porté sur la possibilité pour lui de bénéficier de la protection du premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression. Il s'agit pour les juges de s'assurer que Julian Assange ne risque pas la mort une fois sur le sol américain. Et voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.